Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette courte vidéo, je vais répondre rapidement à une question qui m'a été posée par une thérapeute. Alors, je lui ai répondu, cette thérapeute qui fait partie du programme Impact Illimité. J'ai déjà répondu, mais je voulais justement partager avec vous quelques idées, quelques réflexions sur sur ma réponse. Donc, la question c'était, alors je fais de plus en plus de contenu, je crée de plus en plus de contenu sur mon compte YouTube et sur mon compte Facebook, et je commence à recevoir de plus en plus de demandes d'amis. La question c'est, est-ce que je dois accepter tout le monde? Ça, c'est la question de cette thérapeute. Alors la question est intéressante et les réponses peuvent être très très variées. En fait, tout dépend de ton objectif. Si ton objectif, pardon, comme, alors j'ai un chat dans la gorge, il va nous accompagner, je pense, tout au long de cette vidéo. Si ton objectif, c'est de t'installer et de développer ton activité localement, la question se pose, elle est assez pertinente. C'est-à-dire que le but, normalement, de ton contenu, c'est d'attirer des personnes euh, locales pour les recevoir localement dans ton cabinet, en physique, en présentiel. Et du coup, le fait d'avoir des demandes d'amis, de personnes qui viendraient de l'extérieur, de cette région-là, est-ce que finalement c'est pertinent de les accepter? Et si oui, comment savoir qui est qui? Alors, petite astuce rapide sur Facebook, si t'es pas très à l'aise ou t'es pas très versé dans dans ce réseau social, quand tu reçois des demandes sur Facebook, le mieux à faire, c'est d'aller voir le profil de cette personne-là et de voir à peu près quels sont les centres d'intérêt de cette personne. Est-ce que ça match ou pas? Après, libre à toi d'accepter ou pas. La deuxième chose, c'est que si tu as une... En fait, ça dépend vraiment. Ça, c'est important de le dire. Il fallait que je le dise la première fois, en fait, avant. C'est que tout dépend de ton objectif et la façon avec laquelle tu exprimes cet objectif. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est de travailler localement et que tu diffuses de l'information, donc du contenu, tu crées du contenu pour attirer les personnes localement, c'est impératif que ton contenu soit orienté, contextualisé pour toucher des personnes en local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais une vidéo par exemple sur le stress, sur les compléments alimentaires, etc., c'est toujours bien de contextualiser localement. Qu'on voit dans le nom de ton profil, le nom de ta chaîne, euh, le nom de ta ville ou ta localité. Et aussi, dans tes publications sur Facebook, on voit que tu es installé localement dans telle ou telle ville et que tu accueilles dans telle ou telle ville. Ça, c'est hyper important parce que ça va mettre un contexte. Ce qui fait qu'une personne euh, qui, passe, qui passe par là, qui voit ton compte Facebook ou ton compte YouTube, en fait, elle va comprendre de suite s'il il y a un intérêt à se connecter à toi ou pas parce que va comprendre que tu travailles localement. Tu peux avoir des personnes qui continuent, qui voudront quand même se connecter à toi finalement peut-être pour avoir des informations, pour avoir des compléments d'informations, pour peut-être qu'elles ont des personnes, des proches qui habitent dans la ville dans laquelle tu exerces. C'est possible, il y a plein de possibilités. Maintenant, c'est à toi de contextualiser euh, ta communication, ton contenu, pour que seules les personnes, ou la plus grosse partie des personnes qui vont t'écouter, qui vont interagir avec toi, qui voudront t'ajouter en ami, c'est-à-dire qui voudront se connecter avec toi beaucoup plus directement, seules ces personnes-là qui habitent dans ton agglomération se connectent à toi. Donc finalement, on n'attire que les personnes qu'on veut bien attirer de manière directe, indirecte, consciente ou inconsciente. Donc c'est à toi de faire cette réflexion, d'avoir cette réflexion, de contextualiser. Et la deuxième ou la troisième chose à dire aussi, c'est que très souvent, euh, beaucoup de thérapeutes, je ne vais pas donner de proportion parce que je n'ai aucune idée là-dessus, mais beaucoup de thérapeutes, ça c'est l'expérience qui me le dit, euh, n'ont pas d'objectif clair. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir se développer localement, mais on leur a dit, ils ont une croyance, on leur a dit que c'est aussi possible de se développer en ligne. Alors c'est pas une croyance fausse, hein, sauf que ça peut l'être pour eux ou pour elles. Euh, donc elles partent, ces personnes, sur un développement d'activité en local, et puis à un moment, elles se disent, tiens, c'est une opportunité, je ne peux pas fermer ces portes-là, il faut que j'ouvre ces portes. Et du coup, elles commencent à parler de manière un peu plus générique et moins contextualisée localement. Et du coup, les personnes qui se connectent à elles, en fait, elles vont brasser du local et du pas local, donc du global, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ce qui fait qu'il y a une forme de confusion, en fait, j'en parle très très souvent dans mes vidéos, c'est qu'on va reporter, j'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus,
je vais essayer de te la mettre un petit peu, si tu regardes sur YouTube quelque part par là ou dans la description, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on reporte cette confusion dans sa communication, et forcément, quand on reporte cette confusion là-dedans, dans cet espace-là, ben, on va attirer plein de personnes complètement différentes, et ça correspondra finalement à notre confusion de base, de départ. Donc si tu veux n'attirer que les bonnes personnes, fais attention à bien contextualiser ce que tu fais, et avant ça, en amont, euh, il faut très très bien baliser en fait tes objectifs, savoir exactement quel chemin tu veux prendre pour développer ton activité. Est-ce que tu veux être en local? Est-ce que tu veux faire du distanciel? Est-ce que tu veux faire un mix entre tout ça? Donc c'est à toi de poser ces objectifs de manière claire dès le départ. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on travaille. D'ailleurs, cette question, elle vient d'une thérapeute qui est dans le programme Impact Illimité. C'est quelque chose qu'on travaille dans le programme, en individuel et en collectif, pour que tu mettes le point ou le doigt sur réellement ce que tu as envie de faire. Donc, hyper important de contextualiser, si vraiment tu as envie de travailler en présentiel, de contextualiser ta communication, euh, d'éviter aussi de vivre dans le manque, dans le sentiment de manque, te dire si je tente de développer mon activité en présentiel, je vais perdre toutes les personnes que je peux avoir en distanciel. Alors, fais les choses par étapes, n'essaie pas de tout faire d'un coup, ça ne marchera pas parce que ton énergie n'est pas infinie. Euh, le temps que tu as n'est pas infini, puis ta motivation n'est pas infinie. Et c'est un capital qui est énorme. Quand tu veux développer ton activité, si tu es un entrepreneur, c'est quelque chose sur lequel il faut aussi capitaliser et aussi gérer sur la durée, comment gérer sa motivation sur la durée, parce que ça demande un peu de temps, c'est normal, c'est de la mise en relation, c'est le fait de créer de la relation avec des personnes qui ne te connaissent pas encore, et de fructifier cette relation, de la faire grandir pour aboutir à des rendez-vous et à des accompagnements. Donc c'est très important de savoir où tu vas, et ensuite de prendre une décision, euh, une réelle décision, de décider finalement de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut travailler en local ou pas? Alors ça dépend des métiers, c'est un autre sujet. Ça dépend des métiers. Certains métiers s'y prêtent bien, au travail à distance. Euh, en tous les cas, il faut que ça soit une décision. Il ne faut pas que ça soit que tu te dises, ou que tu te fasses influencer par d'autres personnes qui te disent, moi je ne travaille qu'en local, moi je ne travaille qu'en distance, qu'en distanciel, et c'est forcément une bonne solution pour moi. Attention à ces solutions, enfin, ça peut être des solutions pour les autres, mais qui ne sont pas forcément les tiennes. Donc tu vas avoir ce syndrome de l'objet brillant, tu vas avoir plein d'opportunités qui brillent comme ça de partout. Euh, Tu vas vouloir tester plein de choses, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Aujourd'hui, si tu as envie de discuter, d'ailleurs, si tu as envie de clarifier tout ça, tu me laisses un commentaire, on en discute, mais c'est hyper important que tu saches quel est ton objectif. Et quelle que soit ta façon de faire, il faut faire un choix. Il n'y a pas de mauvais choix dans la vie. Il y a juste des choix à faire. Tu fais ton choix et ensuite, tu fais évoluer ce choix. Si tu développes par exemple en présentiel, tu le développes bien, ce que tu fais, c'est qu'en continuant à développer ton présentiel, tu peux t'ouvrir au distanciel, soit avec les clients que tu as déjà, ça peut s'y prêter dans certaines circonstances, soit pour avoir d'autres personnes à accompagner. Donc, est-ce qu'il faut accepter tout le monde sur Facebook? Ça dépend. Comme, comme dans la vie, hein, les réponses sont pas tranchées. Ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ce que tu voudrais faire, ça dépend de ta capacité à ne pas t'embourber dans le choix des autres, dans l'influence des autres, dans ce que tu entends autour de toi, et de te recentrer, de te concentrer, de te recentrer sur réellement ce que tu veux et le projet que tu veux mettre en place dans ton cabinet. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu as envie d'en parler, c'est en bas que ça se passe. Le programme Impact Illimité sur les rails depuis quelques semaines, quelques mois même. Très belle énergie, très belle aventure humaine. Si tu as envie d'en savoir plus, tu me laisses aussi ton commentaire en dessous et puis on en discute. Et si tu as des questions sur le développement de ton activité, n'hésite pas à les partager avec nous sous cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Ciao.